viens te témoigner toute ma gratitude à travers cette petite partie de mon histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons tous bonjour. Bonjour encore, vous qui nous suivez depuis Wonderful TV, notre chaîne. Et nous disons bonjour, surtout dans notre émission de Lubela Zambé, que Lubela tellement Zambé, donc est motivé par les conabiso, oyo, basant na kati ya flou, basant na kati ya ténèbres, on peut dire. Lubela Kanzambe awa, pour que et sunga bango, ba yoka de plus en plus, on va Nzambe. Merci à vous. Wandugu wapenzi, nampenda sana. Leo tunatuletea tena kazi nyingine ya sasa kuemisuri yetu baebe mafataka televisheni yetu ya Wonderful TV. Leo tunakuja tena mbele yenu kutusemea tena, sisi tunazoea tena kusemea juu ya Lubela Nzambe. Maana tusemee Mungu. Tunasemea Mungu juu belebe bakingali mugiza, bajitoe mugiza, maana baone mwangaza. Ndio vile na nisalimia kwa jina la Yesu na nafurahi tena jinsi mtatupata tena. Accent. Voilà, chers bien-aimés, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau, nous sommes très bien accompagnés et nous sommes accompagnés de notre cher pasteur Abraham Koulou, notre pasteur qui nous édifie tellement trop que nous disons bonjour pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, Dieu fait grâce. En tout cas, Dieu ferait vraiment grâce, je vois que la santé ça va et que tout va tellement très bien. Amen. Merci beaucoup pasteur, merci à vous. Basi nataka kumiambia leo mwi emission yetu hatuko shipeke, tunamiletea nimero ya sasa pasteur Koulou. Basi yeye atatuonesha tutasemea Mungu nini. Bonjour pasteur. Bonjour. Bien. Zote tunashukuru sana. Ndio. Asante mama yako. Asante Mungu anaendelea kusaidia. Alors notre cher pasteur, nous sommes tellement suivis et que le bien-aimé dans le Seigneur veut savoir qui est notre pasteur. Merci pour la parole. Et moi, c'est pasteur Abraham Koulou. Je suis marié d'une femme et j'ai 7 enfants biologiques. Et j'ai beaucoup d'enfants spirituels. Kwa hivi basi wandugu, tunapenda tuiwe pasteur Abraham ni nani? Pasteur Abraham. Tunishe kwanza. Uko pasteur uko nani? Tunayako nani? Uko na watoto nije? Ndio, mimi ni pasteur Abraham Koulou. Nimeoa na bibi moja na nina watoto 7 wa kimwili. Kisha nina watoto mingi kabisa, watoto wa kiroho. Asante sana pasteur. Maana ile ndio biografia ya pasteur Abraham. Nadhani mnamsikia mzuri, yuko na watoto 7 na bibi moja. Alors pasteur, parlez-moi un peu de l'église, de votre église. Parce que le pasteur est juste pasteur, puis c'est encore plus qu'un pasteur dans son église avec SIDRJ. Et c'est ça qu'il dirige. Voilà. Merci vraiment pour la parole. Notre église, c'est Jesus Source of Life Ministry. C'est un nom, c'est en anglais, Jesus Source of Life Ministry. On a trois églises. 2 églises sont en Ouganda. Et ici à Kinshasa, c'est notre 3e église. Nous sommes sur la commune de Barumbu, avenue Maenge, A35, direction Itaga. Et le numéro de téléphone, c'est 097 90 95 598. Ça, c'est mon numéro pour ici à Kinshasa. Et en Ouganda, nous sommes à Kampala et nous sommes aussi à Mbarara. Mbarara, c'est la province de Kampala. Que Dieu vous bénisse. Ok, pasteur. Alors, toutes les 3 églises sont dirigées par vous, bien sûr. Oui, c'est moi qui dirige toutes les 3 églises. Merci. Sasa tunapenda tuliwe pasteur.
Ndio. Watu wanapenda waiwe pastor mwenje huko mwenye ile vision ya kujenga iglesia au kuna maeglize ngapi? Oui, niko pasteur, ninaongoza maeglize 3, mais niko naongoza mu vision ya mama yetu Mama Deborah. Ndio yejo visionnaire wa hiyo ministeri ya Jesus Sons of Life Ministry. Lakini mimi ndio niko naongoza hiyo maeglize yote 3. Kwa kufuata mzuri manake vision ni ya mama. Ndio vision ni ya Mama Deborah. Yejo tuko naongoza hiyo eglise mu vision ya mama. Pasteur, parle-nous alors un peu de l'église, le parcours, ça a commencé quand? Oui, merci pour la parole. Cette église de Jesus Sons of Life Ministry, c'était en 2015 où la visionnaire ou Maman Deborah qui a réussi cette vision. C'était en 2015 et en 2018, c'est maintenant que l'église est devenue officielle. L'église est devenue officielle à partir de Uganda. Pasteur, alors pour ce peuple qui vous suit, c'est ce peuple de Dieu tellement impatient de savoir ce que le pasteur peut dire pour eux. Quel message pouvez-vous partager à ce peuple aujourd'hui? Oui, que Dieu vous bénisse. D'abord, j'aimerais parler de notre vision, la vision de cette ministère, cette église. Oui, cette église a comme mission de réveiller les gens dans la prière et de préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. C'est ça qui est vraiment notre mission, ce qui est prioritaire de cette ministère. Wenye kufuata wanasema wanapenda baridi. Message gani unawaletea leo? Unataka kuwasemea nini? Unataka kuwaelezea kwa nini? Juu wakingali muingiza sasa unataka kuwaonesha nini juu waone mwangaza? Ndio, tunashukuru sana kwa sauti. Message ile nitapenda kupeleka kama kujulisha taifa ya Mungu. Nitapenda kuzungumzia juu ya mbinguni. Sababu tunakuwa na shaba, hiyo ministeri kuna shaba ya hiyo ministeri ni kulamusha watu kimaombi, kisha kuwatayarisha bakuye tayari juu ya enlèvement. Paske Nyandiko takatifu inatuambia ke Yesu anakuja. Sasa tunapashi kulamusha watu na kuelezea kile jitengeneshe porque wakati Yesu atakuja sisi sote tupate kurithi mbinguni. Sasa pastor, tunapenda kujua. Unakuwa unatutayarisha juu ya kwenda. Kufanya embassy. Sasa vile kaka mwana ananiambia wa jina yake ni James Kang Servo Deta. Jana ananiambia nasema mimi napenda uniulizie kwa pastor. Nifanye aje kwenda mbinguni basi. Bisa natuletea message. Oui, juu ya kwenda mbinguni njia ni moja. Ile nyandiko takatifu inatuambia ke Yesu Kristo ndio njia. Eko ukweli. Kama unapenda uende mbinguni leo, unapashi kumuvana Yesu akuye maisha yako. Kama unamuvana Yesu anakuya maisha yako, la utaenda mbinguni. Sawa, mimi nasimamia kwa pale. Kama mwenzangu iko na ingine ya kukuuliza. Pasteur, alors il y a un couple Zumi, la madame Déborah Kilika ainsi que son mari. Ils veulent savoir ce qui nous attend aussi. Oui, que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent dans le ciel, que beaucoup de gens ignorent, que beaucoup de croyants ignorent aujourd'hui. Parce que les croyants croient qu'une fois au ciel, ça sera que des cantiques nouveaux, ça sera que la joie. Mais en méditant la Bible, vous allez trouver que là au ciel, on aura d'autres surprises qui nous attendent, à part la joie et à part les cantiques nouveaux. Sasa, pastor hapa. Mimi nataka kuuliza. Hii surprise iko na kuchuka fulani. Hatuwezi kujua. Jua unatuonesha vile tutaona kule mbele.
Ndio, Mungu abariki sana. Hiyo surprise tutaipata parabole ile Jésus Christ alileta juu ya pauvre Lazare na riche. Tutasoma mkitabu ya Luc chapitre 19 akitusomea Luc chapitre 19, verset... Luc chapitre 16, verset 19. Luc chapitre 16, verset 19, je dis mon Seigneur. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lâcher sur ses escaliers. Le pauvre mourut et il fut apporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'ils étaient en proie au tourment, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Abraham, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et se rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ce plat. Kusimamia pale, hiyo ni ujumbe ama andiko takatifu jinsi imetuelezea. Inatuambia historia ama parabole ya Yesu ile alikuwa kuonesha wanafunzi wake ke kulikuya pauvre Lazare na kulikuya riche. Wakati huyu pauvre Lazare alifariki, andiko nasema alijikuta mkifua ya Abrahamu, na mkifua ya Abrahamu ilionyesha ke ni ciel na pia ni mbinguni. Na huyu riche wakati alifariki alijikuta eko mturma, eko mungeela moto ya milele. Sasa taifa ya Mungu inapaswa kuelewa kitu mmoja, na ile kitu ile taifa ya Mungu inapaswa kuelewa ni nini. Tunakalaka tuko na ignore vitu vya mingi sana. Kama mtu anakufa peut-être ashwezi kujua unjwa kwa mtoto, unjwa kwa peut-être bibi wala bwana. Mais ni andiko takatifu inatuambia très bien que riche ana reconnaître, anaangalia mbele na reconnaître que ule ni pauvre Lazare. Na wakati alireconnaître anamona akaanza kulomba msaada kwa Abraham. Que Abraham atume ule pauvre Lazare aweke hata kidogo chake mumaji pour qu'il amweke munani. Donc kuku communication, kukuya kuona, tukunaonana me hatuna gisi ya huyu ende kule na huyu akuye huko. Me alakini tukunaonana na tukunasikiana. Sasa leo taifa ya Mungu, kama Mungu anakusaidia leo anakuwezesha unaenda mbinguni. Wakati utafika mbinguni, me unaona ni mtoto yako jiko kumoto, eko nakulalamikia, papa, mama, unanisabu. Sasa wewe atanke mzazi, kama unaona, eske utakuwa na furaha ya kuendelesha kuimba nyimbo mpya, ya kuendelesha furaha? Pasteur, ndugu moya eko Turki mu Istanbul, jina yake ni Didier Kunga Kabamba. Eko natufanya. Yeye anasema hivi. Aoni sasa vile unakuwa na batesa sasa mu confusion. Juu bobe kuna bahubiri kusema kama ukikufa ukienda siku ya mwisho, sasa Yesu atakuwa kubeba ibilisi yake. Tukipata mbingu, ule mbingu itakuwa ni furaha na furaha. Kucheza na kucheza. Wewe mwenyewe unakufa na dhambi, utaenda mara moja inaingia kwa moto ya milele. Na wewe kama ulikuwa na ubiri Mungu, après jugement unaenda kufuraha na furaha, au utajua uni bwana, uni bibi, uni mtoto. Sasa wewe unasema kwa Lazare balionana, mtakuwa naonana, hamtakuwa na ile moyo ya kusemeana. Ndio, Mungu akubariki sana. Unaona nyandiko takatifu wazi. Anatuambia kile nyandiko takatifu na pia ni kisu inakuwa makali na mbona. Bado hatujafika mbinguni. Nyandiko takatifu kunituelezea, kunitupatia masiri kidogo kidogo ya mbinguni. Na tujue binye Biblia inatuchunga kule mbinguni. Kwa maana tunapaswa kuya kuida mu mangambo yote.
Parce que binye binatuchunga kule mbinguni bata tubijue. Kuko surprise moya ile inaweza kutukuta kule mbinguni. Jo kwa maana mimi talomba kutaifa ya Mungu wakati wewe kunijikaza poke siku moja uingie mbinguni. Kazisha watoto yako bafundishe neno ya Mungu. Kazisha entourage yako bifundishe neno ya Mungu. Poke ile siku ile wote mjikute mbinguni. Wakati mjikuta nini wote mbinguni, mtakuwa na furaha. Itakuwa furaha ya milele sababu unaangalia kuume kuku mtoto yako, unaangalia kushoto kuku ule ya approche wako. Donc pale utajikuta na furaha ya milele. Ndio kwa maana taifa ya Mungu tunapashi kujikaza kabisa. Wakati tukunijikaza sheye, tukunijitengeneza juu ya kwenda mbinguni, tutengeneza tujikaze juu ya entourage yetu. Takurudilia tena. Mena mwacha kwa dadangu naye aseme. Pasteur, il y a tellement beaucoup de gens qui vous suivent et c'est depuis partout, comme Alex Bolunda, Montpellier, Jonathan Mangili, Jomar depuis la Roumanie. Alors ils veulent savoir, bien que ce qui nous attend au ciel, oui c'est vrai, mais notre vie ici déjà sur terre, il y a plein des pasteurs qui nous mettent dans la confusion, surtout dans le domaine de la prophétie. Est-ce que c'est la prophétie qui nous mènera au ciel ou c'est la prophétie qui va nous aider avec notre parcours sur terre? Que Dieu nous bénisse, c'est pour la parole. Oui, la prophétie ne peut pas amener quelqu'un au ciel. Là, vraiment, j'insiste encore et je répète que la prophétie n'amènera jamais au ciel. Ceux qui vont amener au ciel le peuple de Dieu, c'est juste la parole de Dieu. Déjà en disant ça, il y a plein, vous avez déjà sauvé plein d'âmes en disant ça avec toute la compréhension. Déjà, c'est sûr qu'il y a plein d'âmes qui sont déjà sauvées justement par ça. Et que c'est sûr aussi qu'il sont nombreux à avoir la compréhension dans la prophétie. Mais je pense que vous allez encore approfondir encore plus avec Pasteur. Pasteur, tuko na furahi kusikia tuko na jibia makesho yetu. Sasa napenda utuelekeze kwa kidogo kwa ile ndugu yangu anasema juu ya prophecy. Est-ce que prophecy ni njia ya kuingia mbinguni? Prophecy haiwezi kuwa njia ya kuingia mbinguni, hapana. Prophecy inaweza kutusaidia hapa tu chini ya jua kwa maneno fulani kidogo. Prophecy ya kweli ni neno la Mungu. Jo prophecy ya kweli. Na neno la Mungu ndio naweza kukupeleka mbinguni. Jo njia, hapana prophecy. Shigisi ya njiko iko wazi na njiko takatifu nasema mwanzo ilikuwa neno. Neno ilikuwa na Mungu. Na Mungu alikuwa neno. Donc Mungu hiyo neno ndio njia ya kwenda mbinguni. Parce que neno ndio Mungu, hapana prophecy. Abaseme mwanzo ilikuwa prophecy hapana. Abaseme si prophecy comme neno. Tuikatae basi. Hatuwezi kukatala prophecy. Parce que Nyandiko takatifu kunasema taifa ya shipo revelation ni taifa yenye kunachongoza bila frein. Donc prophecy iko ya maana. Sasa kuko confusion. Prophecy ya kweli ni parole ya Mungu. Jo iko prophecy yenye njia itetuongoza na kutufikisha mbinguni. Hapana prophecy ya leo. Vraiment mukanisamee kabisa prophecy ya leo ya mtu eko na kupatia prophecy saa zingine hata ya manguo ile shakuvala ndani. Donc ile prophecy itakusaidia nini? Atakutajia na jina ya baba yako. Wala akuyui anakutajia baba yako, kambo yako na kambo wa kambo yako. Jo ikusaidie nini? Singine kuna edifie. Ile haiwezi kuedifie. Prophecy ya kweli inaweza itakuedifie ni prophecy iko ndani ya parole ya Mungu. Prophecy yote inapashi kuya iko basé ku parole ya Mungu. Pasteur Abraham. Ndio. Mtu mwana ananiandikia. Jina yake ni Arsène Badozi.
de nouveau. Na bibi yake anasema hivi, bibi yake ni Mervedi na États-Unis. Yeye anasema hivi, kwa kuangalia mzuri mwi wakati tuko nayo, maeglizi ya mingi yenye maprofeti beko na njoo kwenye batu mingi beko, na kama beko na mipatie ile maprofesi huko nasema utaitika, unasema kwa family jioriente hivi, njoo batakuoriente kwa njia ya profesi. Baki wewe banaweza kukuambia unaona baba yako njoo mlozi na nakufungaka, baba yako njoo hivi wewe ni mtoto wako njoo mlozi yuko nafanya usiendelee mbele. Comme ça uingie maombi, uombe Mungu hata 3 jours, kila après les 3 jours njoo vyote vitaongoka. Maki asifate tena vile juu Biblia nayo inasema prophecy il faut kuiexaminer. Sasa bataexaminer aye, basi tike ubi batoke mwele ma église, bapito ma église mapadia ba pasteur. Prophétie haikataziwi, mais prophétie yote haiko prophétie. Mais basi kuna baoriente. Prophétie haiwezi kupatia recite ama kuweza kumaisha kama ile itakuwezesha maisha ni parole ama neno ya Mungu. Kama unasoma mkitabu cha Josué, mule Mungu kunamwambia que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta tâche, médite-le jour et nuit. Jo pale utaweza. Donc hiyo kitabu ya sheria isiondoke kinywani mwako. Uichunguze usiku na mchana, pale jo utaweza mkila kitu kile unapenda kufanya. Unaona kitu kyote kile unaweza kufanya, jo uweze parole ya Mungu. Hapana profesi. Sawa Pasteur Abraham, nadhani Arsène Badozi na bibi yake Mervedi à partir des États-Unis, unasikia bisi Pasteur Abraham ananijibia. Kwa ile nasimamia kwa pale mwenzangu naye aendelee pana wewe Mfaransa. Pasteur, avec tant de confusion, il y a une bien-aimée dans le Seigneur depuis quelque part, Priscalton Sika, qui veut bien savoir, avec tant de confusion, quelle est alors la vraie prophétie? Oui, qui était bénisse pour la parole. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Vraiment, la vraie prophétie. Bref, vraiment, c'est la parole de Dieu. Non. Y a-t-il une prophétie aussi supérieure que la parole de Dieu? Oui, la prophétie doit être basée vraiment sur la parole de Dieu. Si la prophétie est basée sur la parole de Dieu, donc c'est une vraie prophétie. Mais pasteur, c'est vrai, parce qu'en ce moment, il y a tellement de faux croyants aussi qui se basent maintenant sur la prophétie. Il y a un pasteur peut venir qui te détaille, qui donne les détails, que ce soit de ta vie, de ta famille, vraiment en détail, à la lettre. Ils disent même que ce que tu as porté, et depuis le jour de la chair, dit qu'il y a un frère ici, il y a un frère ici qui est habillé comme ceci, comme cela, doit approcher, parce que j'ai une prophétie pour le bien-aimé. Est-ce que déjà en commençant par détailler la personne, est-ce que c'est déjà le début d'une prophétie ou on doit s'attendre à une autre chose? Oui, il y a d'autres choses. Peut-être c'est la séduction, où les gens veulent vous séduire pour chercher leur propre gloire. Alors c'est de telles prophéties. Quelqu'un qui te prophétise, même ton père était tel, il faisait ça, il faisait là. C'est juste pour te séduire. Donc là, on va dire que c'est de la prophétie à la gloire. Oui, chercher sa propre gloire. Parce qu'il y a d'autres choses. Aujourd'hui, vraiment, nous vivons dans des moments compliqués. Oui. Les temps de la fin. Vraiment, c'est des moments qui est vraiment très compliqués, où tout est compliqué. On ne sait pas distinguer les vrais et les faux. Alors la parole de Dieu nous dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alors c'est ça. Si quelqu'un te donne une prophétie, examine cette prophétie. Examine d'abord la personne à laquelle il t'a donné cette prophétie-là. Est-ce qu'il a des bons fruits? Est-ce qu'il a vraiment des bons fruits? Alors s'il a des bons fruits, là, peut-être tu peux lui croire. Merci bien, pasteur. Que Dieu te bénisse. Pasteur, kwa hiyo unatufata. Naona mtu mwingine anaandikia hapa jina yake ni Victor
toka kuoa sasa, bibi yake ni Jessica Chibana. Sasa yeye anasema hivi. Gisi wewe unasema que prophétie, la vraie prophétie ni parole de Dieu. Maandiko ya Mungu ndio vraie prophétie. Sasa kuko na watu wengine banajiba sehemu ile ile tu maandiko ya Mungu. Wanaweza kukamata sasa vile wanakamata verset moja. Na ile verset wanafanya doctrine ya wewe. Beko nje kubi beko ndani. Ingia mbingu au abatengia. Nikupatie example moja. Sasa vile naweza kusema anaweza kusoma fasi yenye Mungu alimwambia Moizi utoshe bilato vyako hapa ni mie sen usiingie na bilato. Na baba anaanza kuingia kwa kanisa ikulu wazi. Pale utatuambia nini? Na ile ndio ni njia tena kuingia mbinguni. Beko ndani ya parole. Oui, beko ndani ya parole. Mnajua leo mimi nasemaka siku yote ke chez batoto ya Mungu, chez bakwaya tunapasha kutafuta kuya na mafui ya Saint-Esprit cyo kitupeleka mbinguni. Mais leo batu ya mingi ama taifa ya Mungu leo ole tafute fruit ya Saint-Esprit, mais tunatafuta don ya Saint-Esprit. Or, don ya Saint-Esprit kama mtu konetafuta ba mingi ni jua ya gloire ya Mungu. Alors don haita kupeleka mbinguni na tashiku. Mais fruit ya Saint-Esprit. Mule fruit ya Saint-Esprit kama tunasoma tenda kukuta Mungu amour, Mungu mapendo, Mungu patience, Mungu vraiment Mungu bitu vya mingi vile vinaweza kutupeleka mbinguni. Hapana madon ya Saint-Esprit hapana. Na makanisa mingi iko natafuta leo ile madon ya Saint-Esprit au lieu kutafuta fruit ya Saint-Esprit. C'est pale ndio panakuya na kwa problème shida. Sasa Pasteur akakuwa wewe naona unatingiza confusion moya. Mère de mère Aisha Kamba na ndugu yake Lina Kamba. Boba nasema. Sasa Pasteur anakusikia mzuri. Yote ni wanasema. Kwa kuingia mbingu tuturudie kumsaji. Kwa kuingia mbingu mafanya wanasoma sehemu ya Mungu, banafuata maprofesi, banatoa sadaka, banasaidia wapovu, biote mimi kama sehemu ya Mungu wote biote banafanya. Sasa bako mkonfuzi wao bienyo natuletea leo make ni vya sasa aba wiba fanya hii. Sasa baendelea yetu kuingia mbingu. Mungu abariki sana. Hiyo ni swali yenye iko fasili kabisa. Jua kuingia mbinguni, tebalomba tu neno moja naweza kufanya. Ni bamuvale Yesu. Paski nyandiko takatifu nasema Yesu Kristo yeko njia, ukweli na uzima. Njia ya maneno yote. Unaona kama tunamuita asema Yesu Kristo ni njia. Watu wanaona kama Yesu ni njia tu ya kwenda mbinguni kunaisha. Haiko paka njia kwenda mbinguni, ni njia ya maneno yote. Ukatafuta kwenda mbinguni anasema yeye ni njia. Ukatafuta ndoa anakuambia yeye iko njia. Ukatafuta kazi nini yeye anakuambia iko njia. Na kama unapenda kuweza kila kitu na kwenda mbinguni, ni mbebe tu Yesu, muvale ndani ya maisha yako. Wakati yetu kidogo mbia kusema vitu vingi. Sasa naacha kwa mwenzangu naye aseme. Merci Pasteur, et comme je ne cesse de le dire, il y a tellement de gens qui vous suivent depuis quelque part, et il y a un tonton très bien, un tonton depuis Kampala, tonton Bruno Prion, qui vous dit déjà merci, qui vous dit déjà merci parce qu'ils sont déjà la paix en lui, rien qu'en écoutant ce que vous dites, et cela, ça résout vraiment, donc ça donne déjà les réponses à ces questions. Alors Pasteur, pour les nous autres qui cherchent encore le visage de Dieu, pour les nous autres qui nous demandaient encore ce qui nous attend au ciel, parce que déjà la parole de Dieu dit que tout nous est permis, mais tout nous est pas utile. Alors, quel est notre parcours sur terre? Quelle attitude pouvons-nous avoir pendant notre parcours sur terre
afin d'aller vivre ce qui nous attend aussi. Que Dieu vous bénisse. Oui, Jésus-Christ l'a dit, il nous avait laissé une promesse en disant, il est parti nous préparer une place. Après avoir nous préparé, il viendra nous chercher. Jésus-Christ viendra nous chercher pour qu'il nous amène là où il est, que nous soyons aussi. Mais ce n'est pas tout le monde qui ira avec lui. C'est seulement ceux qui veillent sur leur vie. C'est seulement ceux qui lavent leurs robes tous les jours. C'est seulement ceux qui cherchent l'intimité avec lui. Alors, si nous voulons bien aller vivre du bonheur au ciel, nous devons aussi marcher selon la parole de Dieu. Oui, en fait, nous devons marcher selon la parole de Dieu et que nous avons aussi comme mission de préparer aussi les autres, nos enfants, notre entourage, de les préparer pour que les jours-là, que nous puissions nous retrouver nous tous là au ciel. Là, ça sera la joie éternelle. Alors, pour ceux qui disent que Dieu pardonne tout, Dieu est là pour nous écouter et tout, mais ils ne marchent pas selon la parole de Dieu, ils font leur vie selon eux, mais qu'ils attendent en retour que Dieu puisse leur pardonner. Alors là, on va dire que ce peuple périt par manque de connaissance ou bien il y a une autre chose. Non, vous savez, avant, merci d'abord pour cette parole, avant les gens, ils périssaient par manque de connaissances, parce qu'il n'y avait pas vraiment la connaissance. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les peuples de Dieu ont vraiment la connaissance. Mais nous périssons, c'est parce que nous manquons l'obéissance de la parole de Dieu. Alors cette obéissance est acquise. Cette obéissance doit être avec nous, vivre avec nous. Parce qu'il y a d'autres personnes bien qui sont là, mais qui ne savent pas comment alors avoir cette obéissance. Doit-on obéir Dieu? Doit-on obéir au pasteur? Doit-on obéir à la parole de Dieu? Non, nous devons obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. Dieu, il est dans sa parole. Vous savez, aujourd'hui, on prêche la parole de Dieu partout, dans des marchés, dans des bus. Les gens écoutent, c'est malgré il fait semblant comme s'ils n'écoutent pas, mais quand même ils écoutent. Ils ont eu la connaissance, mais ils rejettent cette connaissance-là. Pourquoi ils rejettent ça? C'est par manque de l'obéissance. Ils désobéissent à la parole de Dieu. Mais c'est déjà profond, hein, ce que vous avez dit tout à l'heure, que la parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. Merci bien, pasteur. Merci bien. Aussi. C'est en tout cas sûr qu'il y a plein qui trouvent déjà leur paix du cœur en écoutant tout cela. Merci beaucoup. Vraiment, merci aussi. C'est ça notre mission, parce que Jésus-Christ nous a donné cette mission d'aller partout au monde, prêcher l'évangile, préparer les gens à l'enlèvement. C'est ça vraiment notre mission et c'est ce que nous voulons. Alors, en parlant de la mission, parce que y a-t-il certains aussi que leur mission c'est juste la prophétie et d'autres, parce que je vois un peu le monde pastoral, c'est comme s'il y a des étapes, il y a des prophètes, des pasteurs, des apôtres surtout. Eh bien, alors votre mission, c'est la prophétie, c'est guérir des âmes, juste la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse vraiment. Dieu a dit dans sa parole, c'est en Matthieu chapitre 28, verset 19, si je ne me trompe pas, il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Alors, on ne peut pas faire le disciple avec la prophétie, non. On fait les disciples de Dieu avec la parole de Dieu. Parce qu'il a dit, si vous continuez à lire, il a dit, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Donc là, on ne parle pas de la prophétie, on parle de l'enseignement, de la parole de Dieu, pas la prophétie. Mais il y a bien certains hommes de Dieu qui sont vêtus par leur nom, comme on l'appelle prophète, donc c'est uniquement la prophétie avec lui. On l'appelle apôtre, c'est uniquement
l'enseignement avec lui. On l'appelle pasteur, donc chacun, comme je salue aussi un prophète depuis Brazzaville, le prophète Delpech, on l'appelle prophète, mais c'est comme un apôtre. Il enseigne beaucoup plus que pratiquer de la prophétie. Oui, que Dieu te bénisse vraiment. La prophétie doit être basée sur la parole de Dieu. Donc, oui, la prophétie, ce n'est pas mauvais, c'est bien, mais ça doit être basé sur la parole de Dieu. Ça, c'est la vraie prophétie. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que nous allons approfondir là. Isi nilisema mbele wakati kwa kidogo na kusema kwa mingi. Naona sababu ya wakati wetu nataka kuisha. Sipendi ishe kama vile Kisu nataka kusema pale sima juu ya mission. Isi mimi najua kisa natumbili. Mbili uko baministra, mko baministra, kwa baministra. Mwile baministra mko ministeri ya prophecy, mko ministeri ya porte, mwingia ministeri ya pasteur, kisi mko ministeri mko anji ya hii wakati mwingizi ya sasa mission ya unatuletea nini? Kisi uko pasteur. Mungu awabariki sana. Kisi nilikuelezea tena ya kusema hii Biblia ama maandiko takatifu inakuwa ni kisu cha makali ngambo mbele. Oui, banepita chez batumishi ya Mungu tuko ba ministre. Ndio tukatae. Mais tuna banepita bien tuko batumishi ba Mungu. Na unajua unajua maana ya mtumishi. Maana ya mtumishi ni esclave. Chez tuko batumishi ya Mungu. Alors, mtumishi ni mwenye anatafutaka afanye volonté ya maître wake. Maître wetu ni nani? Ni Mungu, ni Yesu Kristo. Na volonté ya Mungu ni nini? Tuservir wengine. Tuko watumishi wa Mungu, hapana wa watu. Nasikia mzuri. Mais moi ba pasteur unafanya fanya moyen yote batu kwa kusa ba fanatiki yenu. Non, chez tuko na mission ya kuservir wale watu. Parce que chez tuko batumwa baba. Tuko batumwa ba Yesu, ba Mungu. Maintenant, tunapaswa kutafuta mapashwa ama volonté ya Mungu. Na volonté ya Mungu ni nini? Ni tuwaservir wale watu maisha yetu yote. Donc, tunakuya directement ba esclave ba wale watu. Kwa watu wengine wanaonaka kile mtumishi, wakikuta mtumishi ni titre. Wakikuta mtumishi uko chef uko nini? Non, haiko vile bana. Kama wanakuita mtumishi ni esclave, ule una servir wengine. Ule jua haitwa mtumishi. Na jo mission yetu tutumikie wengine, tutumikie taifa ya Mungu, tuioneshe njia. Basi pasteur, majibu yako iko naniletea makesio mingi wakati ndio kidogo niko nalia ndio wakati. Mungu akubariki sana. Mungu akitupatia tena nguvu, akiendelea tena kututendea kasi yake, tutakutana tena kidogo. Amen, tunashukuru kabisa, karibu sana. Vraiment siku Mungu akinipa wakati, tunakuja tu, karibu sana. Ifo tuongee tena vya mingi wakati wetu. Unaona televisheni ni wakati wakati sana maki kwa leo kwa nimeishia. Niko na vya mingi vya kuongea na wewe, ufo utuoneshe kwa mwangaza ile tuone mzuri. Asante sana, tunashukuru. Pasteur, et nous autres, nos chers téléspectateurs, tous nous attendons un mot de vous. Il y a Clarisse Lima depuis Istanbul. Nous attendons tous un message de vous. Que pouvez-vous nous dire pour nous autres, donc, les âmes qui nous suivent, qui vous suivez? Que Dieu vous bénisse vraiment. Nous devons être prêts parce que Jésus revient bientôt. Oui, vraiment, il revient bientôt. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous devons vraiment nous engager à servir bien notre Dieu, à laver nos robes. Donc, nous devons chercher aussi des âmes perdues pour que les jours-là, que nous puissions vraiment nous retrouver nous tous là. Ça sera vraiment une très bonne chose. Merci beaucoup, pasteur. Merci Alors, aussi. pouvons-nous aussi avoir une bénédiction, une prière de la part de notre cher pasteur?
Amen, oui, que Dieu vous bénisse et nous allons prier pour continuer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci encore, merci pour le temps, les moments, le tout parti à Io, Akati Baba, Dieu a ma aide le Akazi Ako. C'est pourquoi nous te disons toujours merci. Oui, asante kwa yote unafanya Baba, Io magharibi ya leo. Kumbe ninabariki taifa yako ilikuya Baba, juu ya kufanya hiyo kazi. Ninawabariki Yesu, bariki kutoka kwako na kwenda kwao. Bariki Papa, bénis tous ceux qui nous ont écoutés. Ou bariki Jéhovah pour que cette parole fait quelque chose dans leur vie, pour que cette parole puisse les bénir. Asante Mungu mkubwa, ubarikiwe, uheshimiwe, tena wabudiwe, et nous te disons merci Seigneur. Amen. Amen. Merci à tous, merci nos chers téléspectateurs, merci surtout à vous qui nous suivez de partout et sans oublier, ne passez pas comme ça sans que vous puissiez vous abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne parce que nous avons tellement besoin de vos abonnements et nous ne pouvons pas finir sans que dire merci aussi à Maman Pasteur Déborah Lunda. Maman, vraiment, merci à vous parce que je sais que vous nous suivez aussi. Et nous disons aussi merci à Daniel Kabila de Classic Car, Istanbul depuis Turquie. Merci à vous, merci vraiment à vous tous. Sans oublier celui qui est derrière la caméra, Héritier Mbala, Dani Mali et sans oublier notre big manager. Notre big manager, Nazareth Mayonga, aussi le PDG, le suprême Junior Kamba. On ne peut jamais vous oublier parce que, non, vous êtes du cœur. Merci beaucoup à vous et surtout, abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Merci à tous, merci au pasteur Abraham Moukou et merci beaucoup surtout au ministère, à l'église. Mnatupata kwenye televisheni yetu ya Wonderful TV, maanake tunamiomba tu mujiabone, mkijiabone ku Wonderful TV maana mtakosa ya kufuata, mtafuata maneno ya Mungu ya mzuri. Sasa vile yenyewe pastor hapa anatuletea leo, mujiabone kabisa. Tuko na besoin yenu mui television yetu ya Wonderful TV, mujiabone, mueme emission, itatufashi mzuri sana. Siwezi kusahau kupita vile bila kusalimia cameraman wangu Héritier Mbala, Dani eko pale nyuma ya regie. Mon manager Nazareth Mayonga, je vous salue en passant vraiment nakusalimia sana. PDG Junior depuis Paris, nakusalimia na wewe. En tout cas, asante sana, ici munatufata.